Docteur Guy Parfait Songhai est un cancre, un bloc, un mou et un faux prophète. Nous allons utiliser 3 versets bibliques pour démontrer que c'est un crétin, donc, qui n'a pas la connaissance de Dieu, qui n'a pas la science, la sagesse de Dieu. Utiliser un deuxième verset pour prouver que c'est un mou, donc, notamment en rapport avec l'affaire de Sarkozy, qui est venu l'année dernière à Dakar, et qui a réuni 1 milliard d'Africains, de chefs d'État africains, pour gifler sur la joue droite, sur la joue gauche, et même sur la 3e joue. Et que tout ce genre de cancres qui se promènent sur la place publique en se prétendant prophètes, pasteurs, généraux, 7 généraux, n'ont trouvé ni dans la science des hommes, ni dans la science de Dieu, aucun argument pour intervenir et corriger et défendre leur peuple qui a été ainsi humilié. Et petit 3 donc, si le docteur Guy Parfait Songhai n'a donc ce qui est manifeste, ni la science des hommes, ni la science de Dieu, qu'est-ce qui lui a donc autorisé de se lever pour prophétiser en faux la mort de Paul Biya? Premièrement, on trouve dans toutes sortes de kiosques, toutes sortes de livres, écrits d'ailleurs principalement par des Ashkénazes qui sont des faux juifs, qui attestent que la reine de Saba est éthiopienne. C'est des livres qui coûtent vraiment pas cher. Que l'Éthiopie est descendant de la reine de Saba. Que Séphora est éthiopienne. Séphora, c'est l'épouse de Moïse, le plus grand prophète de toute la Bible, donc. C'est le seul à qui Dieu a dit, je te fais Dieu. Voilà, je te fais Dieu pour Pharaon. Qu'on trouve dans Exode 7, verset 1. Dieu avec un grand D. Dieu n'a jamais donné autant de pouvoir à personne. Et son épouse est éthiopienne. Ce n'est pas une calomnie, c'est pas de l'antisémitisme, c'est écrit par des Ashkénazes. Marek Alter, il est Ashkénaze faux juif, et il n'est pas antisémite, c'est des gens qui vivent là-bas, qui sont mariés à des juifs, qui font leur footing là-bas. Shulbossan, il n'est pas mort, il est là-bas. Il a écrit l'année dernière que, voilà, eux, ils sont la 13e tribu, qui sont pas juifs, que Hitler n'a jamais tué de juifs, qu'il n'a tué que des Khazars, qui s'appelle tout seul Khazar, 13e tribu. Marek Shulbossan, donc. Marek Alter dit la même chose. Benjamin Friedman dit la même chose. Kassler dit la même chose. Et tous sont des juifs. C'est-à-dire faux juifs, donc. Alors, ça c'est la science des hommes. Ces gens ne sont pas chrétiens. Et pourquoi maintenant ces choses qu'on peut trouver dans n'importe quelle librairie, dans n'importe quel kiosque, on trouve même dans des journaux mondains qui disent ça. Il y a plein de photos où on voit la reine d'Angleterre en train de se prosterner devant Haïlé Sélassié, la même année où Michael Jackson était en train de faire le We Have the World, en train de chanter des chansons pour cotiser l'argent pour nourrir le pays parce que le pays est en train de mourir de faim. Alors, ça s'appelle l'histoire des hommes. Donc, comment maintenant un général qui a été envoyé avec 7 autres généraux pour délivrer, on ne sait pas si c'est l'Afrique ou si c'est toute l'humanité, comment il ne peut pas savoir ça? Comment il ne se sent pas préoccupé, concerné par une injure qu'on est venu faire dans tout son peuple? Qu'est-ce que ça veut dire ça pour un général? Il a été envoyé pour qui? Pourquoi? Donc la sagesse des hommes, il n'a pas. Et ça, si tu n'as pas la sagesse des hommes, ça s'appelle le premier principe de la thermodynamique. C'est écrit dans Jean 3. On dit si tu ne comprends pas les choses terrestres, tu ne peux pas comprendre les choses célestes. Bon, si tu ne comprends rien de ce qui se passe sur Terre, de ce que les savants quelconques humains ont écrit, des livres, c'est même pas des livres compliqués, c'est des livres, des romans, mais qui expliquent ce qu'il doit expliquer, que la reine de Saba est éthiopienne, c'est-à-dire nous, noirs. La race est définie dans la Bible par l'Éthiopie. C'est ça qu'on trouve dans Jérémie 13, verset 23. On dit un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau, qui est noire comme les taches du léopard? Voilà. Donc quand on dit que la Séphora est éthiopienne, ça veut dire qu'elle est noire. Pourquoi maintenant vous laissez, depuis 30 ans, qu'on vient de dire que vous n'êtes pas entré dans l'histoire et personne ne s'est levé pour corriger ça?
vous avez trouvé toute la force qu'il faut pour dire que Paul Biya va mourir. Oh, mais c'est terrible. Ça fait partie de ce qu'on appelle les 7 dons, les dons spirituels. Il y a le don de guérir, j'en sais quelque chose. Il y a le don maintenant de prophétiser, ce qui est supposément lui là, puisqu'il est le général de Dieu. Mais il y a le don de gouverner. Et on dit aux autres dons de prier pour ceux qui gouvernent. On n'a jamais dit de prier pour les médecins ou prier pour les prophètes. On prie pour ceux qui gouvernent. Comment quelqu'un qui a lu la Bible ne serait-ce qu'une fois et qui a fortiori serait général, et pire encore envoyé par Dieu, se met maintenant à maudire ceux qui gouvernent, alors qu'ils n'ont rien fait. La deuxième loi de la thermodynamique dit, qu'on trouve donc dans Romains 8, verset 20, dit « La création entière soupire les douleurs de l'enfantement, car elle est tombée dans la corruption, dans la vanité, dans la maladie et dans la mort. Et elle attend avec espérance les fils de Dieu qui vont répandre sur elle le feu de l'eau de la résurrection pour qu'elle sorte donc de la mort. » Qu'on appelle la première résurrection donc ici. C'est la même chose qu'on trouve dans 1 Corinthiens 3. On dit Christ est le fondement et nous tenons sur la fondation, sur les fondements qui est Christ donc. Et le feu se répand sur nous et brûle en nous le foin, le chaume et la paille. C'est-à-dire purifie notre corps tout entier, corps, âme et esprit. Toutes les trois échelles, tous les trois niveaux. Et cette eau, c'est Christ lui-même. Il est la fondation, il est l'eau, il est la rosée donc. On appelle la première résurrection. Trouvée dans 1 Corinthiens 1, Isaïe 26. Dieu repousse, l'Éternel repousse toutes les limites du pays, multiplie le peuple, que tes morts vivent, mes cadavres réveillez-vous, tressaillez de joie, habitants de la poussière. Car ta rosée est une rosée vivifiante. Et cette rosée qui est de l'huile, qui est le sel, qui est le miel, c'est la parole de Dieu. Christ qui est donc l'archange Michel et l'archange Gabriel, et vient, l'archange Séraphin aussi, vient avec, comme on trouve dans Apocalypse 10, il descend un ange puissant avec l'arc-en-ciel sur la tête et des pieds colonnes de feu, avec un petit livre. Il nous donne le livre, il dit mange-le. C'est comme du miel, mais c'est amer. Parce que c'est doux à la fois, et c'est amer veut dire le feu. C'est le feu qui brûle donc en nous, le foin, le chaume et la paille. Que les protestants appellent l'enlèvement. Ça veut dire, tu cesses, quand tu manges le livre, tu passes de la terre au ciel. Les catholiques appellent la réincarnation, mais c'est une réaction inverse qui donne donc l'enlèvement donc. Christ est l'eau qui était l'esprit dans le ciel et il tombe sur terre dans Genèse 1 comme le vide. On dit la terre était informe et vide, c'est Christ qui est devenu la terre. Et puis devient le premier Adam qui est une âme et puis devient le deuxième Adam qui est un esprit. Et nous buvons de l'eau qui est le feu, qui est de l'huile, le feu de l'huile, le sel et nous passons de la terre à l'esprit, devenons esprit, devenons des corps célestes de 1 Corinthiens 15. Et on est donc guéri en même temps de toutes les maladies. On accède à l'immortalité. Ça s'appelle les noces de l'agneau. Et c'est gratuit. Il ne faut pas faire payer aux gens ni l'huile, ni le sel, ni le miel. Certainement pas de l'huile d'olive comme le fait le docteur Guy Professongué, parce que c'est gratuit. Il fait des traitements et il demande aux gens de payer l'huile d'olive. C'est très cher de l'huile d'olive. L'huile d'arachide, c'est même hors de prix. Donc, comment faire payer aux gens des choses qui sont même plus chères que ça encore? Les gens n'ont pas les moyens même d'acheter l'huile de palme. Faut pas faire acheter le miel non plus. C'est un miel qui est esprit. C'est le sang. Tout dans Hébreux 9, on dit le sang qui est esprit va détruire en nous tout ce qui est mauvais. Va détruire toute maladie en nous. On dit le sang par un esprit. Le sang est esprit. Il suffit de s'enfermer dans sa chambre, de chanter 7 cantiques et de boire le sang qui est esprit donc. Qui est le sel, qui est l'huile, qui est le miel. Qu'on trouve dans Isaïe 55. Dites-vous tous qui avez soif, venez boire du miel.
du vin, gratuitement, sans rien payer, répété 4 fois. Isaïe 55. Pourquoi maintenant on fait payer du miel aux gens? C'est hors de prix le miel. Faut pas payer ni le miel, ni le sel, ni l'huile, c'est trop cher, ni l'eau. Toutes ces choses sont hors de prix. Christ dit qu'il est gratuit. Pourquoi maintenant quelqu'un qui a lu la Bible, qui est général, etc., comprend pas ça? La même chose qui est écrit dans Apocalypse 21. On dit, je donnerai gratuitement la source d'eau de vie. Qu'est-ce qui n'est pas clair là-dedans? La source, c'est Christ. L'eau, c'est Christ. Je répète dans Apocalypse 22, l'épouse, l'esprit et l'épouse disent, viens. Apocalypse 22. Tu appelles l'époux et il vient. Et il est l'eau, il est gratuit. Je répète. C'est que 7 fois gratuitement. 7 fois 77 fois, c'est gratuit. Pourquoi on fait payer les gens qui n'ont pas d'argent? Tu viens voir un prophète, tu dis que voilà, tu n'as pas de travail, tu veux te marier. Et maintenant, il t'envoie chez de l'huile. Alors tu n'as pas d'argent, justement. Tu dis que tu es malade, tu n'as pas d'argent. Il t'envoie chez les choses. C'est gratuit donc. Chapitre 2. On a développé ça dans des leçons précédentes. Ça s'appelle la réincarnation. Donc, Christ tombe sur terre sous forme de terre pour nous permettre à nous de passer au ciel. Ça s'appelle les notes de l'agneau, la 7e arme du combat spirituel. Ici, on est juste en train de faire un highlight pour soulever 2-3 points. On ne peut pas rentrer dans trop de détails. Si quelqu'un est intéressé, il peut regarder dans la vidéo d'hier et les précédentes. Petit 2. Petit 3, donc, il faut savoir que en Afrique, il y a des grands héros. Comme Marcus Garvey, comme Lumumba, comme Sankara. Alors maintenant, ces gens qui sont des généraux, ils sont de quelle race eux alors? En Afrique, on ne parle même pas à son grand frère, certainement pas à son père. Paul Biya a l'âge d'un grand-père. Quand j'ai commencé mes études de médecine, je le trouvais très beau il y a 35 ans. Et je le trouve toujours très beau aujourd'hui. Pourquoi maintenant on laisse Sarkozy qui est un nain, un nabo, un fils du diable? Menteur veut dire fils du diable. Et les écritures sont très rudes sur ça. Quand tu es menteur, il dit qu'Israël, qu'est-ce que tu fais au contact des cadavres? Des habitants du séjour des morts. Bon, Sarkozy s'appelle cadavre, mort, séjour des morts, fils du diable. Comment on laisse tout ça pour aller maintenant insulter son grand-père? Paul Biya se porte très bien. Ce n'est pas du tout lui l'antéchrist. Pourquoi maintenant vous acharnez sur des choses terrestres? Protestants, c'est vous qui dites ça, non? Qu'il faut, c'est contre les esprits qui sont dans le ciel, qu'il faut se battre. Pourquoi maintenant vous vous acharnez sur Paul Biya? Il n'a rien fait. La prophétie disait que pendant 2000 ans, nous avons crucifié notre Messie et maintenant on est condamné pendant 2000 ans. Ça qu'on trouve dans Zacharie 12. Les 2000 ans sont finis depuis presque 20 ans maintenant. Et que la connaissance doit arriver doucement. Et que le plus faible d'entre nous devient un feu, devient aussi fort que David. Et que David devient du feu, il devient l'ange de l'Éternel. Il devient le chef de l'armée de l'Éternel. Il devient littéralement l'archange Michael, il devient Dieu. Ça s'appelle la réincarnation. Qui est une réaction en deux sens, qui permet de Christ de descendre sur terre et à nous de monter dans le ciel. Toutes les réactions chimiques sont à deux sens.